Bonjour à tous pour cette nouvelle méditation réparatrice. Et comme toujours, je voudrais parler d'un petit sujet, et aujourd'hui, c'est la détermination. Sans détermination, on n'obtient rien. Et la vie intérieure, il faut aussi une détermination. Pourquoi? Parce qu'on va rencontrer une opposition. Cette opposition, elle ne se passe pas forcément à l'extérieur, à travers les êtres, le temps, ou les moustiques, toutes ces choses-là qui nous embêtent dans la vie. Mais elle peut se passer à l'intérieur de nous-mêmes, à travers de nombreuses, ce qu'on appelle anartha, choses indésirables, comme l'envie, la colère, la convoitise, la folie, l'illusion, etc. Donc naturellement, quand on va vers notre beauté, vers notre réalité, et une relation avec la vérité absolue, automatiquement, il va y avoir quelque chose en nous qui va s'opposer. Et nous devons être conscients que nous devrons rencontrer de nombreuses difficultés. Mais, encore une fois, si nous avons un peu de connaissance, et que surtout nous avons une expérience profonde de la méditation, en expérimentant à l'intérieur de nous-mêmes une libération, une paix intérieure, alors nous pourrons comprendre que dans ces moments où la colère vient nous chercher, que nous ne sommes pas cette colère. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous allons pouvoir visualiser cette chose indésirable comme ne faisant pas partie de nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir ce travail sur nous-mêmes. Quand cette chose va venir en nous, alors bien sûr, au début, nous allons craquer, se mettre en colère, mais la colère nous pollue. On ne se sent pas bien, on va se sentir véritablement souillé à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que la colère, c'est l'opposé de la paix, de la joie. Et ça fait une destruction. Et on va comprendre, quelque part, qu'on s'est fait posséder. Et graduellement, nous allons avoir une sorte de déconnexion à force de méditer et de percevoir ces choses indésirables qui veulent venir nous chercher. On va donc graduellement se dissocier de ces mauvais éléments et pouvoir les percevoir quand ils vont se manifester devant nous pour nous, quelque part, adombrer, nous voler notre conscience, nous voler notre vérité. Et le but du yoga, bien sûr, c'est de pouvoir contrôler ces phénomènes pour pouvoir s'établir dans le contrôle, dans le fait de contrôler les sens, contrôler le mental, par une intelligence qui est vertueuse. Donc nous allons aujourd'hui une nouvelle fois faire une méditation. Donc nous allons prendre une posture simple, le dos droit. Nous allons fermer nos yeux et commencer par inspirer doucement, profondément et expirer. Nous allons par cette respiration nous décontracter, nous libérer de ces problèmes, de ces contractions, de cette identification avec des choses qui n'ont rien à voir avec notre réalité intérieure. Entrez en vous-même. Visualisez ce que vous êtes véritablement, cette sensation plus profonde de vous-même qui est différente de votre expérience.
active. Puis nous allons chanter le Om, faire entrer en nous-mêmes cette vibration spirituelle qui peut véritablement purifier les impuretés qui résident à l'intérieur de nous-mêmes. Le corps est comme un verre. Quand nous remplissons un verre d'eau sale, il suffit d'entrer de l'eau propre, de la faire couler, et graduellement cette eau redevient claire. De la même manière, en chantant la vibration Om, nous faisons entrer en nous la pureté, la connaissance, qui peut purifier notre être. Répétez après moi. Om. À vous. Continuez à chanter le mot Om, la vibration transcendantale, et je vais guider votre méditation. Emplissez-vous de cette vibration. Ne faites aucune opposition. Tout en inspirant et expirant. Sentez les points énergétiques dans votre corps s'ouvrir et se déployer comme des lotus. Laissez-vous aller. Abandonnez-vous à l'expérience. Puis vous allez arrêter de chanter et concentrez-vous sur cette vibration, sur le bienfait qu'elle a fait à l'intérieur de vous-même. Puis ouvrez vos yeux lentement, joignez les mains et offrez-vous votre respect mutuellement. À bientôt.